Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si je prends cette voix très calme, c'est juste parce que la vidéo du jour me tient assez bien à cœur, donc restez jusqu'à la fin. On revient avec deux histoires très intéressantes dénichées sur Reddit, bien évidemment, et au programme on a d'une part un petit ami obsessionnel et d'autre part un date qui a mal tourné. La première histoire nous est racontée par Eva. Tout a commencé un matin du jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2018. Elle était toujours au collège et le campus bourdonnait de vie. Les mecs couraient partout avec des cadeaux pour leurs copines. Les copines offraient des cadeaux à leurs copains. Les amis s'échangeaient des bonbons. Bref, une journée normale de Saint-Valentin. À l'école, Eva n'était pas une fille populaire en soi, mais elle connaissait tout le monde et tout le monde la connaissait. Mais elle préférait traîner avec son petit groupe d'amis, car côtoyer trop de monde la rendait anxieuse. Elle était timide, voilà. Son groupe d'amis habituel était composé de 2 filles, Alex et Mia, et de 3 gars, Nico, Adrien et Elijah. Eva nous dit que la Saint-Valentin de ce jour l'a rendue encore plus anxieuse car beaucoup de gens rejoignaient leur groupe. À ce stade, Eva a commencé par se sentir dépassée. Alors elle se glisse hors du groupe et se déplace vers un banc histoire de reprendre son souffle. Quelques instants après, elle entend quelqu'un se rapprocher. Elle tourne la tête et s'aperçoit que c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est qui? C'est un gars du collège qui avait un engouement pour Eva. Il était très collant. Vous voyez un peu le profil? Cool. Alors, quand elle a vu Emmanuel, elle a décidé de la jouer cool et faire comme si elle ne l'avait pas vu. Sauf qu'Emmanuel l'a suivi depuis qu'elle a quitté son groupe et arrivé à son niveau, il commence par lui déclarer son amour. Qu'il est amoureux d'Eva, veut qu'elle soit sa petite amie et jure qu'il la traiterait comme une reine. Après avoir dit cela, il lui a tendu une boîte de chocolat et un adorable ours en peluche. Eva lui dit que c'était un beau geste et très gentil de sa part, mais elle ne pouvait pas l'accepter parce qu'elle est déjà en couple. Ce qui n'était pas vrai du tout. Et aussitôt qu'elle finit de parler, Emmanuel a switché. Il est passé du gars très gentil et calme à un gars très colérique. Il lui crie dessus en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de sortir avec une autre personne que lui. Et c'est là que les choses vont déraper. Il attrape les bras d'Eva et commence à l'embrasser de force. Elle essaye de le repousser et lui donne des coups de pied dans les cacahuètes. Vous m'avez cassé les couilles! Bien évidemment, elle en a profité pour fuir et rejoindre son groupe d'amis. Heureusement, les gardes de service ont vu une partie de l'agression et ont immédiatement pris des mesures. Ils ont voulu savoir tout ce qui s'était passé et la police a été appelée. Après leur avoir dit ce qui s'était passé, elle a été autorisée à rentrer chez elle et Emmanuel a été interpellé ce jour-là. Plus tard, ils ont découvert que dans sa maison, il y avait tout un sanctuaire construit avec des photos d'Eva faisant différentes choses, promenant son chien, mangeant dans le salon avec sa famille et même des photos d'elle en train de se changer. Emmanuel était dans une obsession amoureuse et il est allé trop loin. Fin de la première histoire. Et s'il y a une chose à en tirer, c'est faites l'amour et non la guerre. Les mecs, s'il vous plaît, ne forcez jamais une relation. Sinon, vous finirez comme Emmanuel. Ou comme les gens qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Alors, abonne-toi. Allez, vas-y, clique. Allez, on passe à la deuxième histoire, celle de Janelle, une jeune étudiante française de 21 ans. Janelle était une fille très fragile et fatiguée de ne pas trouver le véritable amour, elle tombe dans l'alcool. Ensuite vient la dépression, jusqu'à faire sa première tentative de suicide. Heureusement, elle a été vite admise aux urgences et puis par la suite dans un hôpital psychiatrique. Histoire pour elle de se requinquer. C'est bon? Quelques semaines après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, Janelle récidive. Et quoi de mieux que des applis de rencontre? Elle s'inscrit pour faire de nouvelles connaissances. Un beau jour, elle finit par matcher avec un mec, qu'on va appeler Mathieu. Selon Janelle, Mathieu n'était pas beau et avait quelques kilos en trop. Mais comme elle non plus n'est pas Beyoncé, elle accepte. Il rigole un peu, ont des goûts communs, notamment fumer de l'herbe. Donc elle se dit, plan parfait pour fumer quelques joints entre 2 séances de chick plat. You get it? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Janelle n'est pas une sainte
Elle s'en fout complètement. Tout ce qu'elle veut, c'est tic plat. Mais elle lui explique qu'elle est fragile, déprimée et qu'elle sort d'une clinique psychiatrique. Tout ça dans le but de le faire fuir au cas où il aurait de mauvaises intentions. Mais Mathieu la rassure et lui dit que tout ça ne lui pose pas de problème. Jusque-là, tout va bien. Après seulement 2 jours de discussion, ils ont une date. Morito partit chez Janelle et Mathieu, lui, apporte le joint. Le jour du date, Mathieu arrive avec un air très sale. T-shirt taché et les cheveux en pagaille. Mais ça ne choque pas Janelle, puisque tout ce qu'elle veut, c'est tic plat. Peu importe la manière. Elle lui propose de préparer les boissons pendant qu'elle-même choisit un film. Mathieu s'exécute pour préparer 2 mojitos avant de la rejoindre dans le canapé. Elle sirote son verre et là, c'est blackout total. Janelle a été retrouvée toute seule dans son appartement 3 jours plus tard dans un état comateux. Mais que s'est-il passé? Selon Mathieu, ils auraient bu et fumé ensemble en regardant un film, mais pour Janelle, c'est un peu flou. Elle ne se souvient plus de comment les choses se sont déroulées. Mais, chose bizarre, son corps était recouvert de bétadine alors qu'elle n'avait même pas de bétadine dans son appartement. Bien évidemment, elle a fait des tests, tout était négatif et elle n'a pas été abusée, heureusement. Mais pourquoi de la bétadine et surtout pourquoi elle est restée inconsciente dans son lit pendant 3 jours d'affilée? Sont les questions qu'elle se pose. Elle a évidemment porté plainte, mais ça n'a pas trop abouti. Malgré son lit rempli de bétadine et ses sous-vêtements arrachés, l'agresseur de Janelle ne sera jamais arrêté. Et on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Elle tient à préciser qu'elle avait l'habitude de boire et de fumer en plus de son traitement et que jamais elle n'a eu un blackout de 3 jours. Janelle est convaincue que Mathieu a mis quelque chose dans son mojito ce soir-là. Fin de l'histoire. Et la morale est que c'est bien beau de tic plat les amis, mais faites-le avec des personnes que vous connaissez. Vous n'aurez peut-être pas la chance de Janelle. C'est bon? De rien. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous surtout, car vous ne voudrez rater les prochaines vidéos pour rien au monde. Rendez-vous dimanche prochain à 19h. Ciao. Attends, c'est toujours moi. Clique ici pour regarder une autre vidéo. Ouais, clique. Ça ne coûte rien, clique.